19 h sur les antennes de la télévision 2EF-TV. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Outiller les acteurs sociaux sur les techniques en matière de leadership, c'est le but du séminaire organisé le samedi 1er juin 2019 à l'AIBS par la structure AIBS Formation, le point des débuts de cette édition. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous reviendrons donc sur ces fabricants de marmites qui continuent à pérenniser l'art métallique africain dans son originalité. Retour sur les réalités de ce métier, décidément bien résistant en fin du journal. Et puis n'oubliez pas notre rendez-vous avec notre partenaire entreprise. La CELPED sera également là dans le cadre de la tombola CELPED Money. On s'installe confortablement. Les travailleurs et autres managers d'entreprise ont été formés ce samedi 1er juin 2019 aux techniques de leadership. C'était lors d'un séminaire organisé à l'Institut AIBS de Cocody à Abidjan pour la structure éponyme AIBS Formation. Les participants ont donc appris à mieux capitaliser leur potentiel d'initiative pour mieux booster leur entreprise, le compte rendu. Le leadership comme clé de succès dans la gestion des affaires, c'est le sens du séminaire qui s'est tenu ce samedi 1er juin au centre AIBS d'Abidjan à l'initiative de AIBS Formation. Organisé à l'intention des managers et autres chefs d'entreprise, ce séminaire qui avait pour thème « Développer son leadership relationnel et être un bon manager » a été l'occasion pour le directeur de la formation continue et des projets de l'institution, Guillaume Assandé, de situer les participants sur l'importance de la notion du leadership pour tout travailleur et manager, tout en se félicitant de l'engouement que cet événement a suscité auprès du public cible. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est comment développer son leadership relationnel et être un bon manager. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien encourage l'entrepreneuriat. Et nous sommes dit qu'il faudrait que nous accompagnions, n'est-ce pas, le gouvernement ivoirien dans cette politique-là, en renforçant, n'est-ce pas, les capacités des Ivoiriens ou des personnes vivantes en Côte d'Ivoire, les capacités en termes de leadership, parce que c'est le pilier fondamental qui permet à tout entrepreneur de pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc c'est en cela que nous avons voulu cette formation qui se veut pratique, donner des outils techniques aux participants pour pouvoir éveiller en eux leur leadership et pouvoir développer leur potentiel relationnel. Outre l'intervention de Guillaume Assandé, les attentes des participants ont été largement comblées par l'expertise de la formatrice Aïdjé Judith, qui a mis en relief la nécessité pour les personnes actives, travailleurs ou chefs d'entreprise d'être initiés aux principes élémentaires du leadership de sorte à contribuer plus efficacement au rayonnement de leur structure employeuse. On doit retenir de ce thème-là, dans un premier temps, le leadership, c'est l'influence. Pouvoir avoir la capacité d'influencer les membres de son équipe ou son entourage par des principes et des valeurs qui vont susciter auprès de ces personnes-là un changement profond, qui vont impacter ces personnes-là. Et si on devrait retenir quelque chose du management, c'est je suis un manager, comment est-ce que je produis du résultat qui soit significatif et qui va permettre aux membres de mon équipe ou de mon entourage de pouvoir produire également ce résultat ou ces résultats-là. Et comment est-ce que je les capacite, comment est-ce que je les aide, comment je les coach à pouvoir être comme moi. Voilà un peu l'un dans l'autre en termes de leadership et de management, les deux thèmes réunis, ce qu'on peut retenir. Au sorti de ce séminaire qui s'est achevé par des échanges interactifs avec la conférencière,
Plusieurs participants se sont dit satisfaits de la teneur des exposés en espérant que de telles initiatives soient reconduites pour une amélioration des performances individuelles. La formation de ce matin m'a beaucoup appris. J'avais pour attente d'avoir même les critères d'un vrai leader, d'un bon leader et manager. Et je pense que mes attentes ont été vraiment satisfaites. Parce que je voulais apprendre ce qu'il fallait pour pouvoir manager une équipe. Et j'ai vraiment une grande équipe que je gère. Et la formation m'a donné déjà des outils comme déléguer les activités, déléguer une partie même de tes charges. Et je crois que déjà même avant de partir, j'ai déjà fait la liste de ceux à qui je dois déléguer quoi. Voilà. Et c'est un bon début pour moi. On met le cap sur le Sénégal où les inspecteurs de l'enseignement et autres acteurs intervenant dans l'organisation de l'examen du baccalauréat étaient en réunion la semaine dernière avec le ministère de l'Enseignement supérieur à Dakar. Objectif de cette rencontre technique, procéder au dernier réglage avant le début des épreuves prévues pour se dérouler du 17 au 24 juin prochain. Les associations des parents d'élèves ont également pris part à cette réunion au terme de laquelle les experts ont insisté sur le relèvement du niveau sécuritaire et le paiement des indemnités des examinateurs et correcteurs. Pour ceux qui cherchent un repère pour arriver donc à se réaliser, voilà un extrait de l'émission Parcours d'un modèle de réussite présenté par Chérita Johanna sur 2EF TV. La personnalité que nous vous proposons aujourd'hui, c'est Anthony Kwaku, business developer senior à Voodoo Communication. Quels ont été donc les secrets de sa réussite sociale? Un extrait. Alors, Monsieur Kwaku, quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse? À la jeunesse, le seul conseil que je vais donner, c'est qu'il faut qu'ils croient en leurs rêves. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de cas, quand c'est des cases qui disent qu'il faut faire ses études, quand on finit ses études, il faut aller trouver une entreprise dans laquelle il faut travailler, faire de l'argent. Mais on n'est pas obligé de passer par ces étapes-là. Aujourd'hui, nous sommes à Voodoo, vous l'avez évoqué, et nous sommes dans une entreprise qui a été créée par quelqu'un qui était jeune. Il avait 27 ans quand il créait le groupe, aujourd'hui le groupe a 20 ans. Quand il le créait, tout le monde était en train de dire « n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Mais il a fermé ses oreilles, il y est allé. Aujourd'hui, tout le monde en est fier. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il faut croire en vos passions. Il ne faut pas forcément rentrer dans des formats qui ne vous conviennent pas. Moi, je vois plein de gens aller faire des études de droit, de comptabilité, alors que ça ne les intéresse pas du tout. Mais ils ont des talents. Ils savent faire de la musique, ils sont DJ, ils savent faire de la photo. Il faut croire en ces talents-là, les pousser, et donc travailler sur les éléments sur lesquels vous croyez. Et que lorsque vous faites ça, vous réussissez forcément. Oui. Si vous croyez en quelque chose que vous aimez, que vous le faites bien, vous allez pouvoir avoir de l'argent avec ça et réussir votre vie. On n'est pas obligé d'être assis dans des bureaux pour faire de l'argent. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, très souvent, je parle avec des jeunes qui se disent « Non, on veut un stage, on n'a pas de stage et tout ». Alors qu'il y a plein de gens talentueux dehors qui vivent de ce qu'ils font au quotidien. On n'est pas obligé de rentrer dans des bureaux, on n'est pas obligé de déposer des CV. On peut très rapidement développer des choses sur la décoration, sur tout ce qui est artistique, et puis y aller parce qu'on est passionné. C'est vraiment ça que je recommanderais, c'est se dire que s'il y a des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent vraiment, il faut y croire, il faut y aller. Sans attendre d'avoir une offre d'emploi de Orange ou de Solibra ou quelque autre entreprise. D'accord, donc ne pas se figer forcément sur une entreprise. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a travaillé ici. Alors, il a travaillé ici, il est parti, et il essaie de revenir. Mais il est DJ. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de talent dans cette activité-là, mais qui veut être dans un bureau, avoir un salaire à la fin du mois. Et je lui ai dit, ok, c'est peut-être qu'il n'y a pas de vraie stabilité, mais tu peux créer des concepts d'activité et les développer et avoir autant d'argent que les gens qui sont assis dans des bureaux. Mais en plus, toi, tu seras heureux parce que c'est ce que tu aimes que tu es en train de faire. C'est ça. Donc, on n'est pas obligé d'être dans un bureau pour travailler.
Le Cameroun veut passer à une autre phase dans sa politique d'inclusion énergétique dans le cadre de son projet de transformation énergétique. À l'horizon 2030, le gouvernement entreprend d'intensifier les investissements dans le segment des énergies renouvelables de sorte à faire passer le niveau de contribution des énergies renouvelables de 1% à 25% en 2030. Yaoundé veut donc ainsi limiter les investissements dans le secteur hydroélectrique que les autorités jugent trop coûteux en termes d'infrastructures. Au Nigeria, la Banque centrale souhaite voir les banques commerciales accroître leur participation au financement du secteur privé productif. C'est la conclusion du dernier comité de politique monétaire qui a déploré le faible niveau de financement du secteur privé en dehors des grosses industries, jugées beaucoup plus faibles par les banques. La Banque centrale mise sur une telle démarche pour relever le niveau de production des entreprises nigérianes. Se dirige-t-on vers un rachat de la Société Nouvelle d'Assurance du Rwanda par la Banque de Kigali? Selon le directeur financier de la banque, les deux parties sont toujours en négociation pour des power parleurs dont l'issue ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année. La Sonawar est l'une des plus grosses compagnies locales d'assurance spécialisées donc dans l'aviation, l'incendie, l'automobile et le maritime. Les perspectives ne sont pas très réluisantes pour le secteur aérien mondial pour cette année 2019. Lors de leur assemblée générale organisée à Séoul, en Corée du Sud, ce dimanche 2 juin 2019, les compagnies aériennes ont pointé du doigt la crise commerciale entre Washington et Pékin, mais aussi la hausse des coûts du brut qui participe donc à la baisse des chiffres d'affaires du secteur cette année. Selon l'Association internationale du transport aérien, ces deux facteurs ajoutés à l'immobilisation au sol des appareils du type Boeing 737 devraient amputer le secteur de jusqu'à 21% de ses bénéfices, soit des pertes estimées à 7,5 milliards de dollars. Vous rêvez certainement de devenir milliardaire? Eh bien, voici 11 conseils stratégiques pour vous. En tout cas, si vous caressez ce rêve, celui qui les donne, c'est tout de même Warren Buffett, l'une des plus grosses fortunes de la planète, avec un portefeuille estimé à 82,5 milliards de dollars. Voici à présent ces 11 principes de base énoncés lors de la traditionnelle Assemblée générale des actionnaires qui présidait le 4 mai dernier, que vous pouvez découvrir sur votre écran. C'est parti. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas investir ni sur une seule valeur, un seul secteur ou un seul pays. C'est le principe de la dispersion des risques. 2. Mettre ses économies de côté avant de prévoir les dépenses. C'est sans doute ce qui explique que le milliardaire roule toujours en volant de sa vieille licorne. 2 jeunes hommes ont droit tous les mardis d'un hamburger avec un Coca-Cola. Seul luxe, un jet privé surnommé l'injustifiable par cet homme plein d'humour. 3. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous vendez des choses dont vous avez besoin. Minimaliste avant l'heure. 4. Il n'y a pas de pire investissement que le cash. La base de laine ne rend pas riche. Les dépôts à terme et les obligations d'État aussi. Plutôt investir sur l'indice de la bourse, c'est moins cher qu'un gestionnaire de patrimoine, même si un gestionnaire de fortune peut battre le marché. Après qu'on retire les frais de gestion, la performance nette dépasse très peu ou inférieure à la performance du portefeuille de marché.
Investir dans des entreprises simples et fidèles à leur matière de base, nous dit celui à qui Coca-Cola et Gillette. Ne jamais investir sur une action au-dessus de sa valeur mathématique et pourtant Apple et investi Buffet est au-dessus de sa valeur mathématique. Investir donc dans des entreprises qui paient des dividendes, nous dit Warren Buffett. À noter que son entreprise n'en a plus versé depuis 1966. Ne pas investir à la légère, ne pas vendre ses actions sans réfléchir. Warren Buffett préconise l'analyse préalable. Évitez donc les crédits, nous dit Warren Buffett en pensant aux taux d'intérêt qui viendront gréver la rentabilité des actifs achetés. Laissez courir ses gains et couper tous ses pertes. Autrement dit, résister à la nature humaine, prompte à prendre ses bénéfices quand les tendances sont haussières et à attendre souvent un peu trop quand elles sont baissières. Suivi la tendance. C'est la dernière idée de Warren Buffett. On part tout de suite en parlant des bourses d'études. Les bourses d'études sont-elles suffisantes pour couvrir les besoins de formation en Afrique? La question a été posée dans le cadre du micro-trottoir et voici les réponses collectées par nos reporters Christian Ago et Chérita Johanna. Je pense que le domaine de la bourse qu'on doit octroyer à certains étudiants ou à certains élèves pour vraiment émerger dans ce monde ou bien faire valoir leur talent, ce domaine est mystérieux. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, ce domaine n'est pas connu des étudiants ni des élèves. Et lorsque les élèves, par un coup de chance, arrivent à savoir qu'il existe des bourses d'études, personne ne veut leur octroyer ces bourses d'études. Donc nous voyons que tous ceux qui détiennent ce domaine, qui sont les détenteurs, qui sont les dirigeants, qui peuvent vraiment faciliter les ambitions intellectuelles de certains étudiants, agissent comme des sorciers. Donc en voyant toute cette mentalité, je pense que l'Afrique est encore à un bas niveau du développement. Et c'est vraiment déplorable. Ce que je peux dire sur ce point, c'est que pour qu'un étudiant puisse avoir une bourse d'études, ce n'est pas du tout facile. Il faut d'abord se référer au ministère qui s'occupe de ça. Sur de ça, je pense qu'il y a certains étudiants ou bien apprenants qui ne savent pas comment s'y prendre compte tenu des dossiers à fournir ou bien des notes à obtenir avant d'avoir leur bourse, pour voyager et continuer les études. Avant, pour l'octroi des bourses, il y avait une visibilité. Mais depuis quelques années, vraiment c'est dur, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, déjà on vous dit que bon, les bourses sont déjà octroyées et les conditions d'octroi changent chaque fois. Donc comme moi j'ai mes enfants qui sont grands maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Mais avant, quand j'avais la possibilité d'aller au ministère des Affaires étrangères, j'y allais. Maintenant, bon, je ne sais pas. Allons maintenant suivre cet élément qui revient sur les enjeux de la bourse d'études pour le développement de l'Afrique. Comment est-ce que la bourse d'études peut contribuer à stimuler la recherche et la productivité dans nos États? C'est parti pour le doc. Dans sa définition élémentaire, une bourse d'études est un fonds de garantie destiné à assurer à une personne scolarisée, élève, étudiant ou doctorant, le financement de ses études ou de ses travaux de recherche pour une période déterminée en fonction du type de parcours académique du concerné et de la valeur du montant disponible. En Afrique, les systèmes scolaires et universitaires sont généralement confrontés à une faible subvention des bourses d'études, tant sur le plan national qu'à l'international. Ceci, notamment en raison de l'insuffisance des dépenses consenties
dans le cadre des budgets consacrés à l'éducation, à la formation et à la recherche. Une réalité qui s'explique assez difficilement puisque selon des statistiques livrées par l'UNESCO, les États d'Afrique subsaharienne investissent jusqu'à 16,9% de leur masse budgétaire dans l'éducation contre seulement 11,8% en Europe et en Amérique du Nord et 14,1% au niveau mondial. Malgré des efforts consentis par les gouvernants et les partenaires au développement pour accroître l'accès à l'éducation et à la formation, les chiffres restent encore balbutiants, car dans la plupart des pays africains, la cherté du coût de la formation demeure un obstacle majeur pour la promotion de l'éducation et de la recherche. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, à partir de 2017, a procédé à une révalorisation de l'enveloppe pour les bourses qui était de 7 455 673 000 francs CFA et qui est passé à 14 349 826 000 francs CFA pour les bourses nationales et celles des bourses à l'étranger de 3 735 millions de francs CFA, 3 935 millions de francs CFA. Un élargissement qui a permis d'augmenter de façon substantielle le nombre d'ayants droit. Il est clair que pour réussir le défi du développement, les États africains doivent davantage miser sur la structuration de leur système éducatif et boursier en faisant de la démocratisation de l'éducation et de la valorisation de la recherche des piliers de la transformation économique et sociale. Cet instant s'y annonçait déjà, nous sommes avec M. Courbet, dirigeant de la société Expert Data, partenaire de Agitel Formation. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, je suis très content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases pour qu'on sache davantage sur M. Courbet? Avec plaisir. Voilà, donc mon prénom c'est Daniel, mon nom Courbet, je suis français, je vis en Côte d'Ivoire depuis à peu près 7 ans maintenant. Et je me suis investi ces 3 dernières années dans la création d'une société qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Expert Data. Cette société a pour but de vendre des logiciels de ce qu'on appelle couramment gestion. Ça évoque la comptabilité, la gestion commerciale, la paye. Nous faisons également de la formation et du développement spécifique. C'est précisément d'ailleurs dans le cadre de ces activités de formation que nous avons fait la connaissance d'Agitel. D'accord. Voilà. Parlant d'Agitel, la transition est bien faite. On sait tous qu'il est impossible d'égrener donc le chapelet des meilleurs établissements sans toutefois parler de Agitel Formation. Et pourquoi avoir choisi Agitel Formation pour le partenariat? Alors, je crois que vous avez presque tout dit, mais je vais me permettre de développer l'idée. Allez-y. Voilà. Je crois que je ne vais fâcher personne en disant que Agitel est d'abord une école de prestige. Cela fait partie, je pense, des meilleures écoles de Côte d'Ivoire. Quand on a commencé à travailler sur Abidjan avec mon équipe, nous avons contacté un certain nombre d'écoles pour leur proposer nos services. Et d'abord, nous avons trouvé une oreille attentive auprès des dirigeants d'Agitel. Je ne vais pas nommer les personnes que nous avons rencontrées, mais toujours est-il qu'il y a un travail de fond qui s'est fait et qui nous a permis de construire d'abord une vraie relation, une relation de confiance, au cours de laquelle nous avons pu déployer, expliquer ce que nous avions envie de transmettre aux élèves d'Agitel. Je ne vous cache pas qu'on était fiers d'avoir décroché un contrat avec Agitel parce que nous avons signé un partenariat. D'accord. Aujourd'hui, très franchement, on est sur la 3e année de partenariat avec Agitel. Et je crois que l'un et l'autre, nous nous en félicitons. D'accord. Eh bien, en quoi consiste ce partenariat? Alors, je vais vous expliquer. D'abord, je crois qu'à la base, en ce qui me concerne, ça correspond à une motivation extrêmement profonde de transmettre tout ce que j'ai appris au cours de ces 28 dernières années. Je vous ai parlé de ma structure ici en Côte d'Ivoire, mais en France,
je dirige une société qui existe depuis 28 ans maintenant et qui a à peu près la même activité. Et au cours de ces 28 années, j'ai acquis une expérience de terrain parce qu'on travaille exclusivement avec des entreprises que l'on installe, chez qui on forme des dirigeants, des comptables, des experts comptables, etc. Et donc j'ai acquis une véritable expérience dans la maîtrise et l'utilisation de logiciels que vous connaissez sous le nom de Sahari. En vérité, Sahari, ça n'existe plus parce qu'il y a des années que ça a été racheté par un groupe qui s'appelle Sedge. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je crois que, je ne pense pas beaucoup me tromper en disant que le marché des logiciels de gestion c'est à peu près 95% de ce marché, ce sont des logiciels Sedge qui sont utilisés. Et donc, lorsque je suis venu les premières fois en Côte d'Ivoire, je me suis aperçu que tout le monde connaissait ces logiciels. C'est cela. Mais par contre, très rapidement, je me suis aperçu que c'était souvent un vernis de surface, que les gens n'avaient pas une véritable maîtrise, que la plupart du temps, ils utilisaient des versions qui étaient extrêmement vieilles, donc plus du tout en conformité avec ce que peuvent utiliser les entreprises. Et donc, c'est sur ce postulat qu'on est parti. Alors, ce n'est pas la seule chose. C'est qu'il y a aussi un potentiel extraordinaire en Côte d'Ivoire. Moi, je vois des jeunes qui sont absolument extraordinaires, d'intelligence, de vivacité, de courage, de volonté. On a entendu tout à l'heure des reportages qui évoquent ces choses-là, qui montrent que malheureusement les choses ne vont pas toujours aussi vite et ce n'est pas toujours aussi facile que chacun pourrait le souhaiter, mais par contre il y a un potentiel extraordinaire. Et personnellement, je me sens la responsabilité de transmettre ce que j'ai appris pendant ces 28 dernières années. D'accord. Au vu de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement entre la société Expert Data et Agitel Formation, le partenariat? Alors, ce partenariat, c'est un partenariat, on va dire, gagnant-gagnant. Nous sommes une société, nous vendons nos services, nous vendons des produits, donc voilà, on gagne quelque chose dans cette démarche. C'est aussi le fait, pour moi, comme je viens de le dire, de réaliser cette envie de transmettre et de permettre que demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais encore mieux, on fasse du Made in Côte d'Ivoire, avec des gens qui ont de véritables compétences. Je pense que pour Agitel, mais il serait mieux placé que moi pour en parler, c'est, comment dire, de travailler avec des gens qui ont une véritable connaissance de l'entreprise, des besoins des entreprises, parce que les enseignants souvent sont un peu déconnectés. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir, il y a toujours un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, entre la demande des entreprises et l'offre que vont proposer les écoles sur le marché. Et la plupart du temps, alors je ne sais pas si j'ai le temps de développer ça. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, mais ce sera l'occasion d'une prochaine rencontre. D'accord. Eh bien, nous étions avec Monsieur Gourbet, dirigeant de la société Expert Data, partenaire avec Agitel Formation, c'est bien cela. Nous sommes au terme de notre échange. Là, on est galvanisé par tout ce que vous venez de dire, mais le temps court plus vite que nous. On vous recevra peut-être pour un autre plateau. Avec le plus grand plaisir. Merci de votre présence sur notre plateau. Là, nous allons tout de suite pour le dossier entrepreneuriat de ce journal. Voilà, donc... sont-ils en Côte d'Ivoire à pratiquer ce métier? Dans la tourmente de la modernité, ces artisans du métal font renaître la mémoire vive d'une Afrique complètement défigurée par la mondialisation aliénatrice. Pourtant, ces gardiens du patrimoine qui permettent toujours à nos cuisines de nous rappeler un peu ce que nous sommes sont loin d'être les mieux lotis. C'est dans des conditions archaïques que Koulibaly et ses apprentis fabriquent ces marmites, et ce depuis des dizaines d'années. Depuis en 1976, je suis sur ces domaines. Dans mon télé ici, je travaille avec 15 personnes. Mais chacun fait pour lui. Les manames, les jeunes qui sont là, ce sont comme les manames. Il y a les apprentis, autres, mais il y a deux qui connaissent déjà. On les prend par jour. Si tu as beaucoup de travail, tu peux les prendre. Mais le jour là que tu n'as pas beaucoup de travail, toi-même tu fais. Il fait des contratiers, par jour je lui paye. Le travail est trop. Donc si tu payes à Lyon, tu veux prendre les manaves qui vont venir te l'aider. Par jour, tu leur payes.
Suivant, ça dépend sur le numéro de marmite. Il y a des numéros de marmite, tu payes une seule marmite 1000 francs. Souvent, il y a d'autres qui est 500. Ce métier, il l'a appris de son père et de génération en génération, le talent se transmet. Aujourd'hui, c'est dans le quartier de Derrière Rail à Abidjan qu'il a choisi d'installer sa fabrique. C'est vrai que tous les jours ne se ressemblent pas forcément et cette situation, Koulibaly ainsi que d'autres pratiquants du métier a appris à la gérer. Heureusement, il en reste encore des passionnés de récipients à l'africaine. Bon marché, mais efficace pour la cuisine. Bon, ça, c'est un échantillon des marmites. Bon, ça sert à mouler. On appelle le moule. Ouais. C'est comme un bois. Le bois, c'est comme bon, c'est un encadrement. On le met dans le moule. Bon, en tout cas, tout le monde peut se lancer dedans. Bon, ça fait des familles aussi. Parce que c'est un coin, il faut être forgeron avant de faire. Bon, c'est un coin aussi. Bon, tu peux te lancer dedans aussi. C'est comme un métier. Voilà, donc. Même dans les jours impairs, il faut savoir tenir avec le peu de recettes qu'on fait en attendant que le ciel se montre plus clément. Bon, selon moi, bon, ça dépend des qualités. Il y a des qualités qui peuvent faire 40 par jour. Il y a des qualités aussi qui peuvent faire 50 par jour. Bon, le prix, bon, ça commence à 1500 pour monter. Voilà, pas de 1500, ça commence. Voilà, bon, il y a plus 1000 francs aussi. On peut dire, bon, il y a les plus petits, on fait ça à 1000 francs. On commence à 1000 francs pour aller au-delà. Ah bon, les risques, c'est le feu. Voilà, bon, les risques, c'est au côté du feu. Parce que l'aluminium, quand il est bien rouge, fais très attention. Bon, si tu n'as pas fait attention, bon, si c'est fait sur toi, en tout cas, ça peut te blesser ou créer des problèmes. De toute évidence, la tâche n'est pas aisée, mais quelqu'un le dit. Pratiquer un métier, c'est avant tout la passion. Et pour l'instant, le métier survit. Malgré tout, même si il figure très loin derrière dans les priorités des pouvoirs publics. Notre dossier entrepreneuriat parlait donc des fabricants de marmites et autres ustensiles à l'africaine que l'on retrouve par endroits à Abidjan. Quelles sont les réalités de ce secteur d'activité qui souffre réellement d'un manque d'organisation et d'encadrement? C'est de cela qu'il s'agissait dans notre dossier entrepreneuriat. Maintenant, nous allons tout de suite pour une petite incursion tombola. Yo, bonsoir à tous chers téléspectateurs, nous sommes encore sur ce plateau pour apporter la joie dans vos cœurs. Mais ce soir, il est très important que nous suivions ensemble cet élément vidéo. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EFTV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85
ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpetfinance.com. Alors, pour pouvoir être l'heureux gagnant chaque fois que nous faisons les tirages au sort, il est très important d'utiliser nos cartes de recharge pour effectuer tous vos transferts d'argent. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. C'est ces cartes-là qu'il faut utiliser pour pouvoir effectuer vos transferts et bien les garder, car cela peut faire de vous un heureux gagnant. Ce soir encore, nous allons aller rapidement pour notre tirage au sort, car beaucoup de personnes nous attendent. Et ça tourne comme tous les soirs. Qui aura la joie dans son cœur en ce soir? Et nous avons pour ce soir notre vainqueur qui nous vient de la localité de Soubré et il a le code Tombola D002819. Je répète, le vainqueur de ce soir nous vient de la localité de Soubré et il a le code Tombola D002819. D'accord, je reprends après vous. Notre gagnant vient de la localité de Soubré avec pour code Tombola D002819. Exactement. Le regagnant de ce soir. C'est tout pour la Tombola. Et on termine donc avec ce tableau sur les cours de conversion du franc CFA. Quels sont les taux actuels sur le marché international pour la monnaie de la zone UEMOA ensuite? Le journal est terminé. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Rendez-vous demain pour un autre 19h.